Il y a 8 mois, les gars, j'ai posté une vidéo dans laquelle je vous montre comment j'ai réanimé toute une scène de fight dans Demon Slayer. Vous avez été pas mal à me dire que vous aviez kiffé. Donc un grand merci à vous tous. Sauf qu'un problème persiste, les gars, c'est que j'ai pas animé toute la scène de fight en entier. J'avais pas du tout prévu que ça allait être aussi long et que ça allait me prendre autant de temps. Bref, tu l'as compris, on a beaucoup de boulot à faire aujourd'hui. Donc sans perdre plus de temps, let's go. Donc les gars, juste avant qu'on commence, j'aimerais vous avertir. Tous ceux qui n'ont pas encore regardé la saison 3 de Demon Slayer, bah allez regarder. Et pour tous les autres, les gars, on anime la scène suivante. Je suis mort. Oh là, je suis mort. Je suis mort. Non les gars, c'est moi on a monté de niveau d'un coup là. Et moi de base j'ai jamais signé pour un truc aussi difficile frérot. Donc, bref, tu connais, il fallait bien commencer par quelque part. J'ai commencé par le début. Oh punaise. Donc dans la première scène, on voit Tanjiro qui glisse en arrière avec plein d'effets de flammes de partout. Et il y a aussi du flou, ce qui rend la scène un peu plus chaud à faire. Bref les gars, quand j'ai vu la scène, j'avais vraiment aucune idée d'où commencer. Alors je me suis dit que ce serait bien de régler le problème du flou, parce que c'est un truc que j'avais jamais fait auparavant. Mais tu te doutes bien que pour faire ce flou, il faut bien l'animation en question. Donc j'ai commencé par faire une animation horrible, avec des dessins vraiment claqués au sol, mais au moins je règle le problème. Bref, voilà le résultat avec le flou. Comme tu peux le voir, c'est éclaté, mais ça va pas tuer. Parce qu'une fois ce problème réglé, je suis passé directement à l'animation et très vite je me suis rendu compte que j'arrivais pas du tout à animer Tanjiro qui glisse en arrière. Donc j'ai développé une toute nouvelle technique. J'ai remarqué que quand je dessinais, j'allais trop vite au détail. Donc pour me forcer à dessiner l'essentiel, j'ai décidé d'utiliser un brush beaucoup plus épais en augmentant la taille des pixels. Bref, pour la partie brouillon, ça donne ça. Et maintenant, il est temps de passer au clean-up. Et donc cette fois-ci, vu que j'avais un brouillon, ça m'a paru beaucoup plus facile d'animer la scène. Du coup, j'ai juste repassé avec un brush beaucoup plus fin. Et j'ai pu aussi ajouter les détails que je voulais. Bref, une fois le clean-up fini, j'ai colorié chaque frame pour ajouter de la couleur et je suis passé au FX. Et du coup, la partie FX, c'était pas très compliqué. Il y avait les FX d'avant-plan qu'on peut voir en rose dans la scène. Et en arrière-plan, le giga chat de dragon. Et après, pour finir, il y a juste l'explosion avec la traînée du dragon. Et gros, sans te mentir, ça m'a pris un temps fou à faire cette scène. Mais vas-y, un petit aperçu juste pour le teasing. Viens chez moi. Bref, on passe à la scène suivante. Attends. Donc comme tu peux le voir dans cette scène, on voit le démon qui s'abaisse dans un premier temps, puis qui se relève tout en se protégeant avec son arme. Donc en soi, il n'y a rien de bien compliqué à part le fait que ce soit bien fluide, mais sinon le reste, bah, c'est juste de l'animation. Donc pour cette scène aussi, j'ai utilisé la même technique avec le brush beaucoup plus épais, et après je suis passé au clean-up. Et en vrai, la véritable difficulté de cette scène, c'était surtout savoir dessiner l'anatomie, surtout bah tu connais bah les mains. Et qui peut venir devant moi me dire je sais dessiner des mains? C'est moi, ouais. Mis à part tout ça, bah ça a été long ça. Tu connais, ça dessine chaque mouvement de cheveux ici, mais t'inquiète pas, le résultat il est bien fluide comme tu l'as. Moi, je suis quelqu'un, j'adore le risque. Bref, sans plus tarder, on passe à la scène suivante parce qu'il y a du lourd qui attend. Panique pas, panique pas. Ouais, mais ta gueule, si tu me dis panique pas, je vais paniquer, espèce de... T'es con, quoi. Tranquille, panique pas, frérot. Arrête de me dire panique pas. Arrête. Chef, c'est quoi ce dragon? Putain, la rotation de la tête. Je vais devoir dessiner tout ça. Tu l'as compris, sans plus attendre, j'ai directement attaqué l'arrière-plan. Oui, l'arrière-plan directement en premier parce que j'avais besoin de bien situer le dragon dès le début. Donc t'as vu, c'est pour ça. Bref, une fois avoir dessiné l'arrière-plan, je suis passé à l'animation du dragon et j'ai décidé de le dessiner comme un FX. D'ailleurs, je t'ai pas dit ce que c'était un FX. En gros, c'est tout ce qui est effets spéciaux, donc l'électricité, le feu, le vent, l'eau, etc. Bref, revenons à nos dragons. Comme tu peux voir sur la scène là. Bref, j'ai dessiné le dragon en mode FX. Après, il y a le beau flash. Et il y a le gros crâne à Tanjiro. Et après, il y a son... Que dire? Non, vraiment, je préfère vous laisser. Bon, comment vous le dire, les gars? Je me suis vraiment posé et je me suis dit, vas-y, on va dessiner chaque micro-mouvement du crâne à Tanjiro. Tout ça pour que ça dure que 2 secondes. Voilà. Il a raison, il a raison. Comme on est tous d'accord dans ma tête, bah voilà. C'est officiel, on va dire. Bref, faut continuer la vidéo, les gars. Non, les gars, je commence à devenir fou. À l'aide. Bon, bref, je te donne un petit aperçu de mon travail. Donc, comme tu peux le voir, j'ai fait en sorte que le dragon il soit lumineux, parce que l'environnement il est sombre. Et après, bah, il y a Tanjiro avec sa rotation. D'ailleurs, by the way, j'ai fait tellement de frames pour rendre ça fluide que j'ai dû en supprimer au moins 4. Donc voilà. Mais bref, on s'en fout vu que le résultat il est super stylé. Mate-moi ça, gros. Et pour ceux qui se demandent, bah, je mets pas la couleur pour pas spoil. Bref, on s'en fout vu qu'on passe à la scène suivante. Ça va, monsieur? Ah, je suis bien. Oh là là, qu'est-ce que je suis bien. Salam alaikum, ouais. Comme salam.
Viens chez moi, j'ai mes toilettes, ils sont bouchées. Bon, honnêtement, les gars, je sais pas vous, mais moi je trouve cette scène super stylée. Il y a plein d'effets de partout, ça pète comme l'artificiel. Ceux qui sont pas contents, il y a même des lasers bleus. Et en fait, je crois que je vais pas parler, mais juste donner le résultat. Tu vas capter. Bon, est-ce que j'ai vraiment besoin de parler, frère? Avec son crâne qui tourne comme un tournevis. J'ai tourné son crâne comme je tourne le volant. Même lui, il comprend plus rien tellement il est devenu débile. Bref, je le connais, je vais pas laisser ça comme ça, mais vas-y, j'ai quand même fait de la merde après avec les FX. Vas-y, t'as capté. Dans cette scène, j'ai appris à mieux faire le visage qui tourne en rotation. Parce que, vas-y, c'était un peu compliqué au début, mais vu que je l'ai refait, c'était un peu mieux. En vrai, je vais pas te mentir, il y avait pas grand chose à animer sur cette scène, à part les effets et tout. Mais vu que j'utilise pas encore After Effects, bah, tu connais. Honnêtement, j'y ai pas consacré beaucoup de temps à cette scène parce que les deux prochaines scènes qui m'attendent encore, c'est un autre monde, frère. Tu verras à la fin avec les fils, j'ai fait de la merde, mais vas-y, je te spoil pas. Donc sans plus tarder, on passe à la scène suivante. What the fuck? Bon les gars, honnêtement, c'est une des scènes les plus difficiles que j'ai dû animer jusqu'ici. En fait, il y a tellement d'effets de partout avec le fond qui bouge bizarrement. Je te mens pas, la scène, elle me faisait tellement bader que je doutais vraiment de mes capacités comme lui là. Néanmoins, j'ai pas reculé, j'ai continué. J'ai décidé d'y aller étape par étape, si tu connais. Pour ce faire, j'ai commencé par dessiner l'arrière-plan. Et après, je l'ai animé image par image. Bah, j'ai commencé à animer Tanjiro. Donc tout ça, ça m'a pris un temps fou à animer. Surtout bah, la transition quand Tanjiro il tourne sur lui-même. Donc je sais pas toi, mais moi je trouve le résultat incroyable. Bref, après tu l'as compris, j'ai colorié Tanjiro et j'ai essayé de faire du mieux que je pouvais les FX. Et après avoir regardé la scène plusieurs fois d'affilée, j'ai remarqué qu'il y avait plusieurs types d'FX. Donc t'as capté, il y a les FX d'avant-plan, ceux d'arrière-plan et les FX un peu plus flous, toujours en arrière-plan. Donc t'as compris qu'avec tous ces éléments différents mis bout à bout, ça donne un résultat magnifique, mais ça prend tout mon temps. Je broie la langue de Molière, putain de merde. Bref, en tout cas, même moi je suis choqué du résultat, comment c'est bien fait. Comme quoi j'ai capté qu'il fallait jamais lâcher. Bref, t'as vu, je te spoil pas le résultat. Et on passe donc à la scène suivante. T'as vu, je t'ai dit, ça finit pas. Donc là, je t'explique, je dois animer un dragon de 50 mètres avec des effets plus chelous les uns que les autres. Donc comme la scène dure à peu près 4 secondes, je dois dessiner environ 40 fois de suite chacun des éléments que tu vois devant toi. Sauf pour l'arrière-plan, mais vas-y, t'as vu les décombres, tu sais déjà que ça va être quelque chose. Bref, commençons si tu veux bien par le début. Donc moi, j'ai fait simple comme d'habitude, j'ai fait un petit brouillon. Comme ça, je sais déjà où je vais mettre la tête du dragon ainsi que le reste de son corps. Puis après, pour avoir une base, j'ai dessiné son corps en jaune. Comme ça me donne aussi la base de sa couleur générale. Et après, bah, j'ai commencé à dessiner les effets, quoi. Et là, c'est le début des problèmes. Comment on anime ces trucs rouges trop chelous? C'est un truc que j'avais jamais animé auparavant. Ça ressemble ni au feu ni à l'électricité. Donc bref, finalement je me suis décidé à continuer. Même si je trouvais que mes FX étaient vraiment pas beaux. Et en fin de compte, au fur et à mesure que j'animais, bah, j'ai commencé à mieux comprendre. Même si je saurais pas comment te l'expliquer, il faut tout simplement pratiquer. Et je t'assure qu'en pratiquant 300 fois le même truc, tu auras des résultats quoi qu'il arrive. Là pour ça, y a pas de doute. Bref, une fois avoir dessiné tous les FX rouges, j'ai remarqué qu'en fait il y avait des FX blancs en dessous des rouges. Et encore plus chelou. Tu veux les FX blancs, c'est comme animer un liquide visqueux mais pas trop, donc c'est un peu comme le miel. Bref, je t'épargne les détails. En fin de compte, voilà le résultat. Donc comme tu peux le voir, c'est agréable à voir. On est d'accord. Ouais, on est d'accord. Donc à partir de ce moment-là, j'ai décidé de passer à l'arrière-plan. Et là, il y a encore un autre problème. Je sais pas comment dessiner des décombres, gros. Donc encore une fois, j'ai décidé à nouveau de continuer, même si c'est pas très beau. C'était vraiment atroce à voir. Sur le moment, je me demandais vraiment comment j'allais arriver à rendre ça mieux. Mais au final, en fait, j'ai décidé d'ajouter un peu d'ombre aux alentours du dragon et aussi sur les côtés. Et bordel, gros, comment c'est trop stylé. Je suis trop content que ça ait bien marché. Et bon, la scène n'est pas encore finie, il reste encore la tête. Et donc d'abord, dans un premier temps, j'ai dessiné la tête pour avoir une base comme pour le corps. Puis après, j'ai commencé à animer les FX, entre guillemets pour les cheveux, ou plutôt pour les oreilles. Bref, on s'en fout. Je me suis aidé du brouillon que j'avais fait avec les FX qui s'émanent du crâne. J'ai eu quelques difficultés, ça a été un peu long. J'ai vraiment trouvé aucun moyen d'adoucir ce trait là. C'est vraiment le seul truc qui me dérange en vrai. D'ailleurs, si vous avez quelques conseils à me donner pour régler ce problème, je suis preneur les gars. Bref, voilà tout pour le résultat. Et t'as capté, on vient de finir la dernière scène. C'est donc le moment du reveal. Pose-toi bien parce que le résultat il est incroyable. Et donc je t'ai préparé aussi le petit comparatif du coup.
C'est la montée d'adrénaline. Donc t'as compris, c'est la fin de la vidéo. Si t'as kiffé, n'hésite pas à t'abonner, liker, commenter, partager. Tous vos commentaires de soutien, ça m'aide énormément les gars. Je crois vraiment qu'on va devenir une énorme communauté de passionnés. D'ailleurs, n'oublie surtout pas de rejoindre mon nouveau serveur Discord. Le lien est dans la description. Et un énorme merci à Fallen qui m'a vraiment construit le serveur de A à Z. Donc dédicace à Fallen. Et d'ailleurs, pour tous ceux qui veulent voir chacune des scènes que j'ai animées individuellement, j'ai tout mis dans mon serveur Discord si t'es intéressé. Je viens tout juste de créer mon compte TikTok. Je pense poster quelques vidéos pour le kiff. Tu peux t'abonner à mon compte TikTok également. Bref, il est temps de se dire au revoir mon frérot ou ma sœurette. C'est vrai que j'oublie les sœurettes. Et donc on se dit à la prochaine du coup. Salut tout le monde!